Le théorème de Vidal. Encore un petit effort, je finirai bien par trouver une idée. Je vais tourner toute la nuit en vain. Parce que c'est fatigant. Non, ça y est, j'ai une idée. Mais où est donc mon disciple? Maître, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai rien senti. Viens debout et vite, retrouvez-moi Maître, Eh bien, dites-moi, maître, ça n'a pas l'air d'être la grande forme aujourd'hui. Oh si, tout va bien, j'ai passé la nuit à réfléchir à ma prochaine invention. Je pense que j'ai inventé quelque chose qui va révolutionner le quotidien de l'humanité. C'est quoi la nouvelle invention, maître? J'ai un trou de mémoire, monsieur. Ah oui, la fourchette. La fourchette? Ça fait longtemps que ça a été inventé, maître. Oh, ne soyez pas insolent. Ben, j'ai rien fait, moi. Oh, c'est justement ça le problème. Mais arrêtez, Mathurine! Allons, allons, ce n'est rien, mon garçon, ce n'est rien. Le maître est juste un peu fatigué. Et vous, ce n'est pas parce que vous n'avez plus d'idées que vous devez vous en prendre à ce pauvre garçon. Plus d'idées, moi? L'être le plus intelligent que la Terre ait porté. Et puisque vous êtes si intelligent, vous n'avez qu'à inventer une machine à réfléchir à votre place quand vous êtes en panne. Oui, c'est exactement ce que je vais faire. Personne n'est prêt à servir la science avec moi dans cette maison, de toute façon. Je suis en incompris. Ah. Enfin! Oh, c'est bon, c'est gougi. Oh, oui. Oh, les idées bouillonnent, là. Quelle belle journée. Mais où est donc mon disciple? Oh, peu importe, c'est une magnifique journée pour aller danser. Allez, je suis un génie. Je vous aime, et voilà. Venez donc dans mes bras. Trilili, tralala. Je suis joyeux, et voilà. Maître! Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, vous avez passé toute la nuit sur votre espèce de machine. Comment ça, toute la nuit? Mais non, mais c'est impossible, Rosette. On a l'air de drôlement bien dormir là-dessus. Non. Qu'est-ce que vous faites donc? Cette machine n'est pas au point, à moins que vous vous en soyez servi pour dormir, espèce de petit... Trêve de plaisanterie, nous avons du travail, il me semble. Pardon, disciple? Non, mais c'est bien vous. Mais oui, enfin. Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Oh, fichtre. Bien, je crois que c'est juste. Mordius, mais qu'est-ce que... Écoutez, si vous n'avez pas besoin de moi, je serai dans la bibliothèque. Il y a quelques ouvrages de physique quantique que j'aimerais lire. Oh! Eh ben dites donc, c'est votre machine qui le rend comme ça? Bien, je pense. Enfin, c'est très étrange. Oh bah pour une fois qu'il a l'air de mettre du cœur à l'ouvrage, vous n'allez pas vous plaindre, hein? Je suppose qu'il pourrait m'être utile comme cela. Enfin, je crois. Oui, maman, tout va très bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Oui, j'ai légèrement modifié le léophone pour le rendre portable. Je l'ai rebaptisé le basilophone, vous comprenez? Mais... À table, il y a des spaghettis! Ouais, des spaghettis! Mais enfin, disciple, qu'est-ce que vous faites? Oh, 3 fois rien. J'établissais le plan d'une râpe à fromage électronique. Cela ferait gagner environ 63,7% du temps de râpage à l'usager. D'accord. Dites-moi, ma chère Mathurine, où est ce lave-vaisselle automatique que le maître avait fabriqué? Il est défectueux, c'est cela? Je ne sais pas, Bon, oh, et vous, le singe savant, ça suffit! Allez le réparer si vous êtes si doué que ça! D'accord, maître, bien, maître.
il commence à me taper sur le haricot, lui. C'est vrai qu'il est un peu étrange tout de même. Il n'a pas poussé un seul cri quand j'ai dit que j'avais préparé des spaghettis. Dites-moi, Mathurine, auriez-vous encore par hasard les dessins que votre petit-neveu vous a envoyés pour votre anniversaire? Oui, je crois bien. Faites-moi donc voir ça. Disciples, j'ai besoin de vous. Oui, maître, qu'est-ce qui se passe? Regardez, nous n'arrivons pas à décoder ces signes que j'ai reçus de mon correspondant polonais. Vous qui êtes très fort, pourriez-vous nous aider? Voyons voir ça. Effectivement, c'est très intéressant. Vous pensez que ça marche? Pas évident du tout. Je pense que j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Alors, disciples, c'est qui le génie maintenant? Arrêtez! Ça doit être bon maintenant, non? Vous pensez que ça a marché? Basile! Wouhou! Mon petit Basile! Oula, je crois que l'effet inverse a été un petit peu trop puissant. Attendez. Et voilà, normalement, ça devrait être bon. Aïe, oui, ma tête, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression d'avoir fait un rêve avec plein de chiffres qui me poursuivaient. Oh, mais c'est le dessin de votre neveu. C'est magnifique, quel talent! Allez, venez, il y a du supplément de spaghettis. Ouais, des spaghettis! Oh, vous, ma belle, au bois dansant. Grand fou. J'adore votre barbe. Il y a du supplément de spaghettis, j'ai dit. Ouais, des spaghettis. Disciples, vous avez plus de spaghettis que moi. Ah ben, à l'œil, je pense pas, non. Je dirais même le contraire. Comptez les vôtres et puis comptez les miens. Après, on verra. Je sers la science et c'est ma joie. Le savais-tu? En 1936, Alan Turing présente dans un article de 35 pages le premier calculateur universel programmable et invente les concepts de programmation capables d'effectuer tout calcul à partir d'un code binaire en 0 et 1. Le premier ordinateur électronique fonctionnant ainsi, le Colossus, fut construit en Angleterre au début de la Seconde Guerre mondiale. Il était constitué de 2400 tubes à vide et réalisait 5000 opérations par seconde. L'ENIAC, mis en service en 1946 à l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie, pesait 30 tonnes et réalisait 100 000 opérations simples par seconde. En 1970, on passe à des microprocesseurs effectuant 1 million d'opérations. Aujourd'hui, ils pèsent quelques grammes et effectuent plus de 10 milliards d'opérations par seconde. Et leur puissance augmente encore. Il y a une